À partir de la récession de 2008, de nombreuses petites entreprises de rénovation domiciliaire ont vu leurs bénéfices nets diminuer de façon spectaculaire. Le bénéfice net est calculé en soustrayant le bénéfice total du coût des marchandises achetées, de la main-d'œuvre, des services publics et de tous les autres coûts associés aux revenus de l'entreprise. Avant 2008, de nombreux propriétaires connaissaient une augmentation extrêmement rapide de la valeur de leur maison. Dans le même temps, les banques s'empressaient d'approuver les lignes de crédit hypothécaire avec des exigences minimales. Évidemment, avec le recul, cela s'est avéré désastreux pour l'économie, mais à l'époque, les entreprises de rénovation domiciliaire connaissaient des taux élevés de retour sur investissement. Lorsque l'économie s'est arrêtée, les entreprises ont dû réduire leurs frais généraux afin de rester à flot. De nombreuses entreprises du secteur ont perdu leur activité ou ont été contraintes de réduire considérablement leurs effectifs. Les entreprises ne disposant pas de liquidités suffisantes ont été les plus durement touchées et beaucoup ont dû faire faillite. Alors que le pays était confronté à des directives plus strictes en matière de crédit, l'industrie du remodelage a fait de même. Les avantages en matière d'achat, tels que les remises pour paiement intégral et les rabais accordés par les fabricants, ont disparu, augmentant les coûts des entreprises et réduisant le bénéfice net. La compétitivité des prix par rapport aux services était la clé des décisions d'achat des propriétaires et les entreprises fonctionnaient avec une marge bénéficiaire plus faible afin de maintenir les flux de trésorerie dans l'entreprise et de payer les factures. Depuis le début de l'année 2013, l'industrie du remodelage résidentiel a connu un tournant. Les prix des maisons ont lentement grimpé et le temps moyen où les maisons restent sur le marché a diminué. Les gens sont plus facilement et plus disposés à prendre des lignes de crédit hypothécaire pour rénover leur maison. Cette volonté a entraîné une augmentation de la demande dans le secteur et permet aux entreprises de pratiquer des prix plus élevés que pendant la récession, ce qui augmente les marges bénéficiaires. L'équilibre est devenu délicat à mesure que l'économie se développe lentement. Les entreprises qui avaient réduit leurs effectifs cherchent maintenant à réembaucher les postes qu'elles ont été contraintes d'éliminer, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires. D'une manière générale, les propriétaires de petites entreprises craignent toujours de trop étendre leurs responsabilités au cas où la hausse des affaires ne se maintiendrait pas ou n'augmenterait pas dans les mois à venir. Cette crainte peut conduire à l'incapacité des entreprises à fournir le service à leurs clients en raison d'un manque de personnel. Pour l'avenir, le secteur du remodelage résidentiel doit faire preuve de prudence dans la croissance de ses activités. Les entreprises doivent qualifier leur base de clients et embaucher de nouveaux employés pour faire face à l'augmentation de l'activité. Les propriétaires doivent se rappeler que même si l'augmentation de l'activité se traduit par une augmentation du bénéfice net, en particulier dans l'équité du propriétaire, les employés peuvent être victimes d'épuisement professionnel en raison du manque de personnel et de la nature hautement compétitive de l'activité. L'industrie du remodelage devrait augmenter lentement ses prix en fonction de la demande tout en gardant des dépenses d'exploitation conservatrices, au moins jusqu'à la fin de l'année, pour maximiser le bénéfice net.